Yeah! Hey, merci tout le monde! C'est tellement un honneur et un plaisir. Depuis cette semaine même, j'ai fait mes premiers pas dans le bureau de la chapelle, mais de pouvoir considérer l'Église comme mon Église. Comme notre Église à moi, ma femme et bébé Nora qui est avec nous également. Puis je veux prendre le temps de vous remercier de votre accueil chaleureux à chaque fois que vous venez nous voir, moi et ma femme. Ça nous fait tellement plaisir d'apprendre à vous connaître, de pouvoir vous compter parmi notre famille, les gens de notre Église, et de pouvoir prier ensemble. Donc, si à la toute fin, on ne s'est jamais rencontrés, n'hésitez pas à aller me rejoindre. Je vais être dans le hall d'entrée. Ma femme va être là et ça va me faire plaisir de pouvoir prendre un temps avec vous, connecter, peut-être prier également pour vous, pour des besoins. Mais je suis là pour ça. Je fais partie de l'équipe pastorale pour pouvoir bien vous servir puis que vous vous sentiez encore plus à la maison, à la chapelle. Et ce matin, je suis vraiment excité. Puis en fait, je trouve ça vraiment intéressant aussi de joindre la chapelle parce que j'ai jamais été autant entouré de gens qui trippent sur le soccer. Pour vrai, en ce moment, c'est comme la Coupe du Monde. Et là, il m'en parle. Puis honnêtement, juste pour vous dire, là, je suis complètement indifférent. Ah non, moi, j'aime pas le soccer. J'aime pas ça. Je suis indifférent à vous. Mais en même temps, ça a l'air que vous êtes des vrais parce que je pense à midi, il y a l'Angleterre, je pense, qui va jouer. Et là, vous êtes à l'église. On voit les vrais chrétiens. Hein? Qu'est-ce qui est vraiment important? Et je trouve ça vraiment encourageant parce que, comme Pasteur Loïc a dit, on est dans une série qui s'appelle Miracle. Puis là, ça a l'air que le Canada a passé. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Le Canada à la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, non? C'est quoi? La Coupe du Monde? L'Euro? Tu vois à quel point que genre je suis pas ça. Mais quelque chose que je suis, c'est la parole de Dieu, par exemple. Yeah! OK. Yeah! On sait qu'est-ce qui est vraiment important. Pendant que les autres regardent le soccer, moi, je lis ma Bible. Et j'aimerais ça qu'on puisse lire la Bible ce matin ensemble. Donc, j'aimerais ça vous inviter à vous lever avec moi. On va lire le passage de ce matin. Et si c'est une des premières fois que vous me voyez apporter un message à la chapelle, je suis quelqu'un qui aime vraiment prendre l'histoire de la Bible, se mettre vraiment dans la peau des personnages, regarder à quoi ça consiste cette histoire-là et comment ça pourrait nous impacter à nous et ressembler à nous aussi aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse tourner ensemble dans l'Évangile de Marc au chapitre 2 à partir du verset 1. On lit ça ensemble, puis après ça, on va décortiquer ça pour nous ce matin. Vous êtes prêts? Oui. OK, c'est parti. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit à nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. « Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème! Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? » Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile? Dire au paralysé que tes péchés te sont pardonnés ou bien lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Wow, quelle histoire! Et j'ai hâte de la décortiquer avec vous. Et avant qu'on puisse s'asseoir, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. On va prier pour ce matin et ensuite de ça, on va regarder ça. Père éternel, tellement un plaisir pour moi de me retrouver ici avec mon Église, la chapelle, avec mes frères et mes sœurs. Et Père, on est là ici ce matin à regarder à ta parole une histoire qui pointe à ton Fils Jésus. Et Dieu, je te prie que ce matin, on ne puisse pas seulement acquérir de l'information sur une histoire, mais qu'on puisse vivre une transformation au sein de notre cœur, de notre âme, et qu'on puisse ressortir d'ici différent de la manière que nous sommes rentrés. Donc Père, on te remet tout ce dimanche entre tes mains. Et tout le monde dit avec moi? Amen, amen, on peut s'asseoir, yes! Quelle histoire! Moi, j'aime me mettre dans la peau de cette histoire-là et j'aimerais qu'on puisse faire ça ensemble. On a lu l'histoire de Marc 2 qui nous présente en fait juste avant les 4 hommes, il nous présente Jésus qui est dans une maison. Et ça nous dit qu'il y a une foule nombreuse qui sont venus voir Jésus
enseignait. Et non seulement la maison était pleine, mais ça nous dit que les gens ne pouvaient plus rentrer à l'intérieur, donc ils se sont mis même autour de la maison. Il y avait une foule autour de la maison pour entendre Jésus parler de la bonne nouvelle. Et ça nous disait également qu'au milieu de la foule, à l'intérieur de la maison, il y avait des scribes et des pharisiens. Qu'est-ce que c'est des scribes et des pharisiens? En fait, c'était comme les prêtres de l'époque, les hommes de Dieu qui représentaient l'institution, l'Église, qui représente le temple. C'est vraiment les prêtres, mais qui étaient beaucoup axés sur l'extérieur, qui étaient beaucoup axés sur le paraître et non vraiment de vivre quelque chose de cœur avec Dieu. Et eux, ils étaient là pour également voir, c'est qui ce Jésus-là? C'est qui ce Jésus-là que tous les gens vont voir, que ça a l'air qu'il y a des messages incroyables, ça a l'air qu'il fait des miracles, qu'il guérit des gens. Donc même les scribes et les pharisiens qui étaient comme, on veut voir c'est qui cet homme-là qui dit faire des miracles. Et l'histoire nous présente par la suite 4 hommes. On n'a pas leur nom, mais ça nous dit 4 hommes qui arrivent avec un homme paralysé sur un matelas. Et ça nous dit qu'il y avait tellement de monde qui n'était pas capable d'atteindre la maison pour pouvoir amener le paralysé à Jésus. Imaginez la scène. Eux sont avec leur ami sur un matelas. Ils veulent vraiment l'amener à Jésus pour qu'il puisse vivre un miracle, qu'il puisse être guéri. Et il y a tellement de monde pour rentrer dans la maison qu'ils ne sont pas capables. Et j'imagine qu'ils ont sûrement essayé de faire « Hey, laissez-nous passer, on veut aller à Jésus, laissez-nous passer, on veut que Jésus guérisse notre ami. » Et j'imagine toute la foule qui est là, un devant l'autre, à vouloir écouter l'enseignement de Jésus, se retourner, avoir un regard sur le paralysé, sur leurs 4 amis, puis se faire « Moi, je vais me concentrer sur ce que Jésus a à dire pour moi. Je m'en fous de toi. Moi, je veux regarder à Jésus. » Donc, ça nous mène à une histoire où que les 4 gars ne sont pas capables d'amener leur ami à Jésus. Donc, imaginez la situation, ils déposent le paralytique puis ils disent « Bon, mais caucus, guys, il faut un plan. » Fait que là, j'imagine les 4 gars, j'imaginais la scène, tu sais, que le premier gars fait comme « Ouais, les gars, on a essayé de passer par la foule, ça ne marche pas. Fait que vous avez trouvé une manière de rentrer dans la maison. » Puis là, tu as le deuxième gars, tu sais, qui fait comme « Hey, facile, on passe par le toit. » Et là, t'as comme les autres gars qui sont comme « Ouais, mais tu sais, Jésus est dans la maison, pas sur le toit. » Là, tu sais. Puis là, le deuxième « Non, mais on pète le toit. On brise le toit, on creuse un trou, puis parce qu'à ce moment-là, c'est avec des poutres et de la terre battue. Il fallait qu'ils creusent tout ça. Fait que, hey, on brise ça, puis on passe notre ami. Puis là, le monde dit « Allez, mais t'es un peu failé. » Là. Puis t'as le quatrième, un peu plus savant, tu sais, qui est là, puis fait comme « Ouais, mais il n'y a pas d'autre plan que ça. » Fait que là, les 4 gars, le troisième gars, il fait comme « On le fait? » Puis là, tous les gars ont fait « OK, on le fait? » Et puis là, ils disent « OK, on le fait. » Et là, j'imagine, ils pognent leur ami, montent sur le toit avec leur ami. Et pendant ce temps-là, il y a toujours Jésus qui enseigne dans une maison. Imaginez, il est juste là, il est en train d'enseigner. Et d'un coup, pendant qu'il parle, il entend pou, 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 pou. Il entend des pas sur le plafond. Puis là, comme... Et c'est pas plus, 2 pas, 3 pas. Puis là, il y a plusieurs personnes sur le plafond. Puis là, OK, il y a peut-être un petit problème de toiture, ils sont en train de le réparer, peu importe. Et là, tout d'un coup, il entend des tout, tout, tout. Et là, imaginez, c'est comme un peu le plafond qui vibre et un peu de poussière qui commence à tomber pendant que tu es en train de porter la bonne nouvelle. Jésus est là en simple, la poussière qui tombe. Là, tu es comme, OK, c'est un peu distrayant. Mais tout d'un coup, la poussière se tourne en petits morceaux. Puis là, tu es comme, oh, il y a des petits morceaux qui tombent du toit. Puis là, des moyens. Puis après ça, des plus gros morceaux qui commencent à tomber du toit. Tu sais. Imaginez là, à quel point ça peut être distrayant d'avoir Jésus qui enseigne, mais en évitant des morceaux. Tu sais. Et là, tout d'un coup, les morceaux commencent à être plus gros. Puis là, tout d'un coup, il y a comme une lumière du jour qui commence à transparaître du plafond. Et j'imagine la scène. À ce moment-là, tout le monde devait arrêter de parler. Même le propriétaire de la maison qui devait se poser des questions, de comme « C'est quoi? Qui est en train de briser mon toit? » Et là, tout d'un coup, il y a une lumière. Puis là, le trou grossit. Et à ce moment-là, j'imagine, il y a un silence. Il y a un silence dans la place. Et tout d'un coup, par le trou, il y a un homme qui descend sur un matelas. Jusqu'aux pieds de Jésus. Et je ne sais pas, Jésus s'est approché en fait de l'homme, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu. Tu sais, quand il a regardé par le trou, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu, tu sais, parce que j'imagine qu'il y avait sûrement les 4 faces des gars de même qui regardent qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis je ne sais pas qu'est-ce que Jésus a vu dans le visage de ces gars-là. Tu sais, est-ce qu'il a vu qu'ils étaient stressés? Est-ce qu'il était anxieux de savoir qu'est-ce que Jésus allait faire? Est-ce qu'il était content de leur plan? Puis il était comme, c'est incroyable, on a vraiment réussi à faire ça. On ne sait pas qu'est-ce que Jésus a vu, mais ça nous dit que Jésus a vu la foi. Jésus a vu la foi de ces 4 hommes-là. Et par la suite, alors que Jésus regarde ces hommes-là, il retourne ses yeux sur leur paralysé, puis lui dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » C'est quand même un peu weird
comme passage, là, tu sais. Puis les gens trouvaient ça weird également, mais j'imagine le paralysé, c'est comme, hey, merci Jésus, mais comme pas pour ça je suis là. C'est comme, j'aimerais ça marcher. Tu peux régler ce problème-là, merci de mes péchés, mais j'aimerais ça marcher, tu sais. Et puis finalement, Jésus finit par le guérir, mais tout le monde était choqué par cette affirmation-là, par Jésus qui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et même, les personnes qui étaient le plus choquées, c'était les pharisiens, les scribes qui étaient là, comme j'ai mentionné tantôt. Parce que les autres sont comme, « Hey, pour qui se prend, ce gars-là? » Parce que seul Dieu peut guérir, peut pas guérir, il peut pardonner les péchés. Seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc toi, tu es en train de te prétendre Dieu. Tu es en train de faire à croire aux gens que tu es Dieu. Et là, Jésus, que ça nous dit qu'il connaissait leurs pensées, parce que les autres, ils n'ont pas parlé à Jésus. Ils raisonnaient en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils étaient dans leurs pensées et dans leur cœur. Jésus, avant même qu'il rouvre la bouche, il a fait, « Je vais répondre à votre question. » Et Jésus lui dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? » Qu'est-il de plus facile? De dire à cet homme-là, « Tes péchés te sont pardonnés » ou « Lève-toi, prends ton matelas et quitte et tu seras guéri. » Alors il dit, « Je vais vous montrer que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés du monde. » Alors il regarde le paralysé. Il lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et là, ça nous dit que dans la foule, tout le monde était stupéfait. Il disait, on n'a jamais rien vu quelque chose comme ça. Et ça nous dit que les gens rendaient gloire à Dieu. Les gens étaient tombés en louange. Wow! C'est incroyable. Puis j'imagine, le gars guéri, il devait capoter. Il devait être là et faire comme, wow! Oh, prendre son matelas. Puis c'est sûr qu'il n'est pas parti de la maison faire comme, hey, merci Jésus, tu peux continuer ton message. Je vais repartir tranquillement. Non, c'est sûr qu'il était là, waouh! Waouh! Là, il était là, waouh! Capoté, il sortait de la maison, les gens couraient en suivant le paralysé. Tu sais, il était là, waouh, il est guéri! J'imagine les 4 gars, ils se donnent des high-fives. Yeah, ça a marché! Ils descendent du toit, laissent le toit tout péter là. Et ils vont rejoindre leur ami en faisant, yeah, t'es guéri! Puis ils vont célébrer ça. C'est quand même une histoire folle. Moi, cette histoire-là me fait capoter. Mais la question qu'on peut se poser ce matin, c'est qu'est-ce qu'elle peut nous enseigner à nous aujourd'hui, en 2024? C'est une histoire incroyable. Et j'aimerais qu'on regarde ce matin à 4 trucs que cette histoire-là nous enseigne pour nous aujourd'hui. Premièrement, elle nous enseigne 2 besoins évidents. Le premier besoin, c'est que le besoin physique de l'homme était évident. Bon, on va se le dire, il était paralysé. On ne sait pas à quel point la paralysie était sévère, mais on sait que c'était assez intense pour que le paralysé soit porté sur un lit. Donc, il n'était pas juste paralysé d'un côté, quoi que ce soit, il ne pouvait pas marcher. On ne sait pas si c'est un problème de muscle. On ne sait pas si c'est un problème moteur au niveau de son cerveau qui n'envoyait pas les bons signaux à son corps, puis ça ne fonctionnait pas bien. On ne sait pas si c'est dû à un accident. Peut-être plus jeune, il est monté dans un arbre, il est tombé, paralysé. On ne sait pas ce qui est arrivé. Mais on sait que son besoin physique était évident puis que sa situation affectait toute sa vie. On sait que ça affectait toute sa vie. Son besoin physique était évident, mais deuxièmement, le besoin spirituel de l'homme est encore plus grand. Son besoin spirituel est encore plus grand que sa paralysie. Puis il faut savoir que cet homme-là, comme chacun d'entre nous ce matin, était pécheur. Il était pécheur. Ça veut dire que son besoin ultime n'était pas d'avoir une guérison physique, mais d'être saint, pur devant Dieu. C'était ça son besoin ultime. Et c'est le besoin ultime pour chacun d'entre nous. Notre besoin ultime, c'est spirituel. Notre premier besoin n'est jamais physique, mais il est spirituel. Mais quand tu y penses, tous nos problèmes, toutes nos souffrances physiques ont une racine spirituelle. Et voici ce que je veux dire et ce que je ne veux pas dire. Je ne suis pas en train de dire que si tu as une blessure dans ton corps, si tu as une maladie quelconque ou si tu as une dépendance, c'est comme une punition de Dieu parce que tu as commis une faute ou un péché et là, il veut te punir alors tu as la maladie dans ton corps. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, je vais l'expliquer. C'est lorsque le péché est entré dans le monde, on voit ça dans le livre de la Genèse dans la Bible, lorsque le péché est entré dans le monde, à ce moment-là, toutes sortes de souffrances ont fait son entrée également dans le monde. Chaque mot de tête qu'on a, chaque problème dans notre corps qu'on ressent, chaque cancer, chaque type de tumeur nous démontre la réalité que notre monde ne fonctionne pas comme il devrait. Dans le monde, dans la vie dans laquelle on est aujourd'hui, ne fonctionne pas comme Dieu l'a créé à la base.
Et notre problème ultime, c'est que nous avons été séparés de Dieu à cause de notre péché, puis ça a causé un monde de souffrance. Ça a causé autour de nous un monde de souffrance. Donc, notre besoin ultime, ce n'est pas d'être débarrassé de nos maladies, mais d'être réconcilié avec notre Créateur. C'est ça notre besoin. C'est pourquoi quand Jésus va voir l'homme paralysé, puis il le regarde, il sait qu'il ne marche pas. Mais il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Parce qu'il sait que ça, c'est son besoin prioritaire. Tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu avant peu importe ce qui se passe dans ton corps. Parce que c'est ça la priorité. Son besoin physique est évident, mais son besoin spirituel est encore plus grand. L'autre chose, le deuxième point qu'on peut voir que l'histoire nous raconte, l'histoire nous démontre 3 caractéristiques sur Jésus. Puis j'aimerais qu'on regarde à chacune de ces caractéristiques-là. La première, c'est que Jésus a l'autorité de sonder nos cœurs. L'histoire nous raconte qu'au moment où est-ce qu'il a regardé le paralysé et a dit « Tes péchés te sont pardonnés », comme qu'on a vu, les pharisiens se sont révoltés, les scribes étaient comme « Wow, c'est qui ce gars-là qui se prétend Dieu? » Puis ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et Jésus connaissait leur cœur. Et il a répondu exactement à toutes les choses qu'il y avait dans leur tête et dans leur cœur. Et c'est la même chose aujourd'hui. Jésus a l'autorité de connaître exactement ce qui se passe dans nos têtes et dans nos cœurs. Jésus a l'autorité de savoir présentement qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Jésus sait exactement vos pensées ou les choses que vous gardez secrètes que vous ne voudriez pas que la personne à votre gauche ou à votre droite sache. Tu dis, c'est peut-être mieux que les personnes ici ne sachent pas. Mais Dieu le sait. Et nous, des fois, on pense que si on ne le verbalise pas, c'est caché de tous. Non, Dieu connaît nos cœurs. Et Jésus a encore l'autorité aujourd'hui de connaître nos cœurs et de savoir réellement ce qui se passe en nous. On ne peut rien lui cacher. Deuxième chose, Jésus a l'autorité de guérir nos maladies. Bon, on l'a vu, puis même la Bible tout entière, puis on fait une série présentement de messages sur ça, mais de Matthieu, Marc, Luc, Jean, les 4 évangiles, on voit Jésus guérir, faire des miracles, délivrer des gens. Mais des fois, j'ai l'impression soit qu'on le prend pour acquis ou on pense même que c'est quelque chose qui se passait juste dans le temps de Jésus. Et qu'on pense des fois que ça ne se passe plus aujourd'hui. On dit que c'est cool, la Bible est remplie d'histoires miraculeuses, mais aujourd'hui, des fois, c'est comme si on oublie et on ne prend même pas le temps de prier pour que Dieu puisse faire encore des miracles et des guérisons. Puis, en fait, j'aimerais juste faire j'ai une petite question ce matin. Je vais juste faire un test. Juste voir. À main levée dans la salle, qui ici peut dire, moi, j'ai déjà vécu une guérison miraculeuse, j'ai déjà vu Dieu faire un miracle incroyable dans ma vie? Levez votre main si c'est vous. Wow! C'est incroyable. Regardez autour de vous le nombre de mains levées. Ça, c'est la preuve que Jésus, encore aujourd'hui, fait des miracles. Est-ce qu'on peut rendre gloire à notre Dieu? On ne devrait jamais être blasé ou prendre pour acquis à quel point c'est merveilleux et incroyable à chaque fois que quelqu'un goûte à un miracle de Jésus. On ne devrait jamais se blaser. C'est tellement puissant, c'est tellement merveilleux. Lorsque Jésus parle, la maladie s'en va. Lorsque Jésus parle, la paralysie s'en va. Lorsque Jésus parle, les démons fuient. Jésus parle et même la mort lui obéit. Jésus a l'ultime autorité de guérir nos maladies, toutes nos souffrances. Et alors qu'on est à l'église, c'est facile d'y croire. Quand le pasteur il dit ça, il est comme « Ah, man! » Mais quand on revient à notre quotidien, le lundi, le mardi, quoi que ce soit, c'est facile de croire que la maladie a le dernier mot, que la souffrance a toute la puissance, que la mort, c'est elle qui a vraiment le pouvoir. Mais il faut se rappeler que non, Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. Puis c'est tellement incroyable. Puis ça devient encore plus incroyable parce que le texte nous dit également, et là, c'est la 3e caractéristique de Jésus, Jésus a l'autorité de pardonner les péchés. Puis ça, c'est la plus grande de toutes les nouvelles. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on est plus impressionné par un Jésus qui guérit que par un Jésus qui nous libère du péché. Et on ne place pas notre réjouissance, des fois, je pense, au meilleur endroit. Parce que c'est la plus grande de toutes les nouvelles. Jésus a l'autorité de pardonner nos péchés. Comme je disais plus tôt, notre besoin ultime est spirituel et non physique. Parce que nos souffrances physiques proviennent d'une source spirituelle qui est le péché. Le plus gros problème, c'est que nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. On est pris dans un monde de souffrance. Donc, puisque notre besoin premier, c'est d'être libre de nos... C'est pas d'être libre de nos maladies, mais d'être libre du péché, Jésus est venu sur terre pour ça. Nous libérer de la racine du péché dans notre vie. C'est pour ça que Jésus est venu sur terre. Oui, on voit au travers les 4 évangiles que Jésus fait des miracles, guérit. Mais la raison première pour laquelle il est venu, ce n'est pas pour guérir les gens, c'est pour les sauver et les réconcilier avec Dieu.
Pourquoi? Parce que si Jésus avait seulement guéri des malades et faire des miracles et libérer des gens de leur dépendance ou quoi que ce soit, ben, il serait juste guéri en enfer. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et si le péché est littéralement la racine de toutes nos souffrances, alors on a besoin de quelqu'un pour régler ce problème-là. On a besoin de quelqu'un qui n'a pas seulement la puissance contre les maladies, mais la puissance contre le péché et la mort. Et l'histoire de Marc 2 pointe vraiment à ce que Jésus est réellement venu faire. Les pharisiens et les scribes, à ce moment-là, avaient raison de se révolter. Pas comme, « Wow! C'est qui ce gars-là qui se prétend Dieu de pardonner les péchés? » C'était normal de réagir comme ça. So, même si les pharisiens étaient ceux qui connaissaient la loi, ils connaissaient l'Ancien Testament par cœur, ils ont échoué à quelque chose. Ils ont échoué à reconnaître que Jésus était littéralement le Messie, Dieu en os et en chair en os devant eux. Ils ont échoué de reconnaître ça. Mais c'est ça la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous libérer de nos péchés. Dieu n'a pas abandonné les êtres humains pécheurs dans un monde de souffrance, fait qu'il a dit, moi, je vais venir moi-même vous libérer de ça. Jésus a vécu une vie parfaite que nous, on n'est pas capable de faire. Jésus a été parfait, sans péché. Il a obéi à chaque chose que Dieu avait ordonnée. Il a obéi parfaitement. Alors, il était sans péché. Et alors qu'il était sans péché, il ne méritait pas de mourir. Il ne méritait pas de porter aucun péché. Mais il a fait, c'est quoi, gars, je vais prendre votre place. Je vais être votre substitut. C'est ça que la Bible appelle. C'est, je vais prendre votre place. Alors que chacun d'entre nous, on méritait de mourir sur une croix pour nos fautes. Jésus il a fait, non. C'est moi qui vais prendre la place. Puis moi, je vais prendre le péché du monde sur moi. Jésus est mort pour nos péchés. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. C'est tellement incroyable. Puis qu'est-ce qui est encore plus incroyable, c'est que Jésus n'est pas mort bien longtemps. 3 jours. 3 jours. Ça nous dit qu'alors que Jésus est mort sur la croix, on l'a pris, on l'a mis dans un tombeau, et 3 jours plus tard, le tombeau était ouvert, Jésus n'était pas là, Jésus était ressuscité, il a été victorieux sur la mort. C'est incroyable! Alors, ce que ça nous présente, c'est que maintenant, Jésus et Dieu offrent le pardon à tous ceux qui sont prêts à se repentir. Tous ceux qui sont prêts à demander pardon et dire, c'est quoi, je vais mettre ma foi en Dieu, puis je vais être réconcilié avec lui, je vais mettre ma foi en Jésus qui est mort pour mes péchés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est l'Évangile. Mais malheureusement, partout au Québec, partout en Amérique, même partout dans le monde, en fait, il y a d'autres sortes d'évangiles qui sont annoncés. D'autres sortes d'évangiles, il y a des gens qui vont dire, par exemple, même dans plein d'églises, dans plein d'endroits, de comme, si tu crois en Jésus, si tu mets ta foi aujourd'hui même, Dieu va te libérer de ton cancer. Si tu mets ta foi en Jésus aujourd'hui, alors que tu confesses de ta bouche, Jésus va te libérer de ta dépendance. Si tu confesses de ta bouche aujourd'hui que Jésus est Seigneur, aujourd'hui même, Jésus va te rendre riche. Mais ce n'est pas l'Évangile. Ce n'est pas le vrai Évangile, parce que pour moi, le vrai Évangile est beaucoup plus puissant que ça. Le vrai Évangile il est encore plus extraordinaire que ça. Le vrai Évangile ne dit pas « mets ta confiance en Jésus et ton cancer va partir aujourd'hui » ou « mets ta confiance en Jésus et ta dépendance va partir aujourd'hui ». Le vrai Évangile va dire « mets ta confiance en Jésus et tes péchés vont partir ». Puis ça, quand ça arrive, suivez-moi bien ce matin, ça, là, quand ça arrive que la racine de la souffrance, le péché est déraciné de notre vie, et que nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu le Père, ça veut dire qu'on peut savoir que peu importe ce qui se passe dans notre vie, que même si notre corps physique se dégrade et que je m'enligne tranquillement vers la mort, peu importe, je peux avoir l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent ou le futur, ni aucune autorité, rien dans ce monde va pouvoir me séparer de l'amour et de la grâce de Jésus. Parce que Jésus a vaincu la mort. Alors, je vais avoir la vie entière avec Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Puis tous ceux qui placent leur confiance en Jésus pour le pardon de leurs péchés peuvent savoir que le cancer n'aura pas le dernier mot, que le Parkinson n'aura pas le dernier mot, que l'Alzheimer n'aura pas le dernier mot, que la douleur n'aura pas le dernier mot, que les crises de cœur, les chambres d'hôpitaux n'auront pas le dernier mot, que même la mort elle-même n'aura pas le dernier mot parce que Jésus a battu la mort et ressuscité. Et ça, il faut s'en rappeler. Jésus aura toujours le dernier mot. Donc, la bonne nouvelle,
C'est pas que la bonne nouvelle que la Bible nous parle, c'est pas que Jésus va te guérir de toutes tes maladies aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que Jésus va te pardonner de tes péchés pour toujours. Ça, c'est extraordinaire. Puis ça, le pardon de nos péchés, c'est ça qu'on a réellement besoin parce que notre besoin ultime est spirituel. Jésus a l'autorité de pardonner nos péchés. Ça nous met à la quatrième chose que le texte nous parle, qui, selon moi, nous encourage pour chacun d'entre nous. Et le quatrième point, c'est notre besoin d'amis de foi. On a besoin d'avoir des gens, des hommes, des femmes autour de nous qui ont la foi pour nous amener jusqu'à Jésus. Cette histoire-là se réalise parce que 4 hommes ont eu assez de foi et qui ont persévéré dans leur foi pour amener leur ami à Jésus. Sans ces 4 hommes-là, on n'aurait pas cette histoire-là. Et voici 4 caractéristiques que je vois dans la foi de ces hommes-là. Première chose, leur foi était remplie de confiance. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne pense pas que ces gars-là auraient fait ça sur un peut-être. Hey, les gars, on monte notre ami sur le toit, on brise le toit, on passe notre ami là, on va peut-être marcher. Non! Ils ont fait ça parce qu'il y avait une entière confiance que s'ils réussissaient à amener leur ami paralysé à Jésus, c'est sûr que Jésus allait faire quelque chose parce que Jésus est littéralement la source qui va répondre aux besoins de notre ami. C'est ça que notre ami a besoin, d'aller à Jésus, puis on a confiance que Jésus va prendre soin de lui. Peu importe ce qu'il va faire, il va prendre soin de lui. Donc, il y avait une entière confiance. On a besoin autour de nous d'avoir des gens qui ont réellement confiance que Jésus va répondre aux besoins, que c'est Jésus la source. Deuxième chose, leur foi était remplie de compassion. Il fallait vraiment qu'ils aiment leur ami pour faire ça. Hein? Ils n'auraient pas fait ça pour quelqu'un qui aime bof. C'est comme, on ne se connaît pas, je pourrais peut-être péter un toit pour toi. Non! Il fallait que ce soit tellement rempli de compassion pour cet homme-là, pour dire, on ne peut pas te laisser dans cet état-là, il faut t'amener à Jésus. Mais voici ce qui me venait en tête lorsque je pensais à ce texte-là, c'est que, alors que l'homme était paralysé sur son matelas, il y a sûrement des dizaines, peut-être voire même des centaines de personnes qui sont passées à côté de lui, qui l'ont regardé, puis ont continué leur chemin pour aller à Jésus. Puis peut-être même qu'il y a des gens qui ont fait « Hey, appelons Jonathan. Hey, Jonathan, je sais pas. Hey, Joe, ça a l'air que Jésus est là. Ça a l'air que Jésus, c'est celui qui fait des miracles, ça a l'air qu'il fait des choses extraordinaires, ça a l'air que quand il parle, il y a plein de choses extraordinaires, puis son message est incroyable. Fait que on va aller voir ce Jésus-là. Puis en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, mais on va aller le voir, puis qu'est-ce qu'il nous a raconté, puis qu'est-ce qu'on a vu, on va te le rapporter. Bye. Ils sont allés à Jésus. Mais il y a 4 gars qui eux autres, on va aller voir Jésus, mais qui ont vu leur ami, puis qui ont fait « Oh, je t'aime trop pour te laisser là. Moi, je dois t'amener à Jésus. On va t'amener. OK, les gars, on l'amène à Jésus, puis on s'occupe de lui parce qu'il a besoin d'un miracle. Et ce gars-là fait des miracles, on a la foi qu'il peut le faire. » Il était rempli de compassion. Il fallait qu'il aime vraiment. Troisièmement, leur foi était créative. Pas besoin de faire un dessin, là. À quel point c'était créatif de comme passer, détruire un plafond, passer leur ami au travers de ça, tu sais, le plafond. Mais moi, ce que ça me montrait, ça, c'est à quel point que pour ces gars-là, il n'y a aucun obstacle pour emmener notre ami à Jésus. Ça nous montrait qu'il n'y a aucune foule trop grande. Il n'y a aucun toit trop élevé pour que je puisse t'amener à Jésus. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui sont remplis de foi et de confiance, qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas rien qui va m'empêcher de pouvoir t'amener à Jésus. Je vais être créatif pour pouvoir te parler de Jésus. Et je pense que ça m'encourage à dire, je veux être cet ami-là pour les gens. Je veux être cette personne-là qui est remplie de créativité. Et quatrièmement, leur foi était contagieuse. Et ça, alors que je lisais l'histoire, je réalisais qu'il y a très peu de choses qui parlent du paralysé. On sait sur les 4 gars, on sait sur Jésus, qu'est-ce qu'il fait par la suite, mais l'histoire nous raconte peu de choses sur l'homme paralysé. Et alors que je lisais cette histoire-là, je me disais, je vais me mettre dans la peau de cet homme-là. Comment j'aurais perçu ce scénario-là? Imagine, tu es sur ton matelas, tu vois des gens qui accourent pour aller voir Jésus, et dans ton cœur, tu te dis, si seulement je pouvais marcher pour aller le voir. Si seulement je pouvais me rendre, il y avait des gens qui peuvent me rendre à lui parce que moi, je n'ai même pas espoir de me rendre à lui parce que je suis paralysé. J'aimerais ça voir ce Jésus-là, j'aimerais ça l'entendre parler, j'aimerais ça qu'il me touche, moi. J'aimerais ça que le miracle que tout le monde parle, ce soit moi.
Et tout d'un coup, il y a 4 de mes amis qui passent à côté et qui me disent « Hey, on va t'amener à Jésus. » À quel point qu'à ce moment-là, leur foi vient encourager la mienne. Et tout d'un coup, ils m'apportent vers Jésus. Mais là, tout d'un coup, ils ne sont pas capables de m'amener à Jésus parce que la foule est trop grande. Mais ils ne se découragent pas. Ils me déposent par terre, puis je les vois faire un caucus sur comment ils vont m'emmener à Jésus. Je pense qu'à ce moment-là, leur foi encourage la mienne. Et tout d'un coup, il me fait « Hey, on a un plan. On va t'amener sur le toit, puis on va te passer par un trou. » Je pense qu'à ce moment-là, leur foi vient encourager la mienne. Et alors qu'ils me montent sur le toit et que je vois mes amis vraiment persévérer, puis le faire pour de vrai, puis commencer à détruire, puis à creuser, puis à faire un trou dans le toit, pendant que j'ai un autre gars qui m'attache sur mon matelas, qui met des cordes pour pouvoir me descendre, je pense qu'à ce moment-là, leur foi vient encourager la mienne. Et alors qu'ils sont les 4 là à me descendre avec le cordage et que moi, je regarde vers eux, puis que je les vois faire, puis qu'ils sont tellement fiers, je pense qu'à ce moment-là, leur foi vient encourager la mienne. Et tout d'un coup, ils se retrouvent au pied de Jésus. Jésus le regarde, fait comme « T'es guéri, lève-toi et marche. » Grâce à leur foi, j'ai été guéri. On a besoin de gens. J'ai besoin d'amis de foi qui vont m'encourager par leur foi. Vous avez besoin de gens qui vont vous encourager. Alors que des fois, peut-être votre foi n'est plus là, votre espoir n'est plus là. Vous êtes, grâce à toi, j'ai retrouvé la foi. Grâce à toi, j'ai encore l'espoir que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie. Et je veux terminer avec ceci. J'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. J'aimerais regarder avec vous 4 encouragements que ce texte-là peut nous donner à nous aujourd'hui. 4 encouragements. Premièrement, proclamons prioritairement la parole de Dieu dans un monde de besoins spirituels. Comme on l'a vu, le besoin prioritaire de chacune de nos vies n'est pas physique, mais spirituel. Oui, Jésus peut répondre à des besoins physiques, puis je vais en parler un peu plus tard après, puis on l'a vu durant l'histoire. Jésus fait des miracles, puis on prie pour ça, puis on fait une thématique sur comment Jésus répond à des besoins physiques. Mais j'aimerais juste vous dire, le besoin pour chacun d'entre nous n'est pas prioritairement physique, mais spirituel. Notre cœur a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et rappelons-nous, encourageons-nous ensemble à se rappeler que mon voisin, les membres de ma famille, les gens de mon travail, les gens de mon école, ce qu'on a besoin, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Il y a tellement de gens autour de nous qui ne connaissent pas Dieu. Il y a tellement de gens autour de nous que ce qu'ils ont besoin, c'est une touche de Dieu et que leur vie, tout d'un coup, ils la donnent à Dieu et qui maintenant deviennent membres de notre famille, notre frère, notre sœur. Proclamons la parole de Dieu. Soyons des gens qui ne cessent pas d'annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Oui, il y a des gens qui ont des besoins physiques. Puis des fois, on est prompt à partager comment Dieu peut pourvoir des besoins, Dieu peut faire des choses. Puis des fois, on oublie de parler de l'Évangile, la chose prioritaire de pourquoi Jésus est venu sur terre. N'oublions pas de partager cette bonne nouvelle-là, qui est notre besoin ultime à chacun d'entre nous. Et peut-être que tu es ici ce matin également, puis c'est une des premières fois que tu entends ça, c'est une des premières fois que tu viens à l'Église. J'aimerais juste te dire que ton besoin principal, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Et aujourd'hui, Dieu t'offre cette chance-là. Il suffit de mettre ta foi, de confesser tes péchés, de te repentir. Te repentir, ça veut dire que je délaisse la voie dans laquelle que j'allais, puis maintenant, je veux suivre celle que Dieu m'offre, et je veux le suivre, et je veux cheminer avec lui, je veux marcher avec lui. Et à ce moment-là, tu peux avoir l'assurance que la vie éternelle est là pour toi et être membre de notre famille qui est si incroyable. Proclamons prioritairement la parole de Dieu dans un monde de besoins spirituels. Deuxièmement, rendons évidente la puissance de l'amour de Jésus dans un monde ayant des besoins physiques. Ne soyons pas ceux qui passent à côté de plein de gens qui ont des besoins, qui font comme « on va voir Jésus, on s'en parle peut-être plus tard ». Soyons pas ceux qui voient tellement des besoins physiques jour après jour puis qui passent à côté en se fermant les yeux. Il y a tellement de gens autour de nous qui ont besoin. On est quoi aujourd'hui, le 30 juin? Là, les déménagements ont commencé. Demain, hein? C'est férié. Qu'est-ce que tu fais? Il y a tellement de gens qui ont des besoins physiques en ce moment. Là, tu peux aller voir, il y a quelqu'un qui te demande « Hey, tu peux m'aider à déménager? » Non, mais je peux prier pour toi. C'est cool!
c'est cool, mais ça ne l'aidera pas. Et lui, il a un besoin. Et là, je rigole parce que présentement, c'est la période des déménagements. Mais il y a tellement de gens qui ont des besoins tangibles. Il y a tellement de gens autour de nous qui réussissent à peine à avoir une épicerie. Seulement d'aider quelqu'un dans une épicerie, ça répond à un besoin tangible. Et ça démontre l'amour que Dieu a envers cette personne-là et qu'on peut proclamer également qui Jésus est au travers de notre réponse aux besoins physiques. Il y a tellement de gens qui ont des besoins tangibles. Même, oui, on peut prier pour des gens malades autour de nous. Oui, on peut répondre à des besoins, faire des livres, être une personne qui va aider quelqu'un dans un projet. L'autre jour, j'écoutais un podcast, ça m'a tellement touché. C'est un pasteur qui parlait que si chaque famille chrétienne en Amérique du Nord adoptait un enfant, il n'y aurait plus de famine dans le monde. C'est incroyable. Si chaque famille chrétienne, on décidait d'adopter un enfant qui nous comprenne vraiment c'est quoi l'adoption, parce que Dieu nous adopte dans sa famille, il n'y aurait plus de famine dans le monde. En Amérique du Nord seulement, Canada et États-Unis. Puis on sait à quel point on n'est pas si nombreux, en tout cas surtout au Québec, de chrétiens, mais si nous, on s'engageait à répondre à un besoin physique, ça peut transformer une situation mondiale. Il y a tellement de besoins autour de nous. Soyons pas ceux qui se prétendent plus spirituels en voulant prier, puis honorer Dieu, puis en faisant des louanges, en faisant plein d'affaires, mais en laissant les besoins non répondus. C'est aussi spirituel de répondre aux besoins. Jésus, oui, a pardonné les péchés de l'homme, mais il a aussi répondu à son besoin physique. Parce que l'homme était là il avait ce besoin-là. Soyons ceux et celles qui répondent aux besoins physiques autour de nous à l'image de Jésus. Troisièmement, persévérons dans une évangélisation remplie de foi. Bonjour, j'étais avec des amis à Sherbrooke. Tu sais. Puis on parlait, puis je vous écoutais parler, puis je réalisais qu'on ne réussira pas à faire grandir le royaume de Dieu si on parle plus de comment c'est difficile d'évangéliser plutôt qu'à quel point Dieu est extraordinaire. Des fois, c'est fou à quel point qu'on s'encourage, fait comme « Ah ouais, j'essaie d'évangéliser, moi, je pogne un mur, puis là, ah ouais, moi tout, c'est pas facile, ouais, c'est pas facile, ouais, c'est pas facile. » C'est fou à quel point on ne sortira pas de ce caucus-là de groupe en faisant comme « Hey, je suis motivé, là, hein? C'est sûr que je vais le faire. » Non, c'est sûr qu'on va être découragé. On a besoin de s'encourager, avoir la foi, puis de continuer à se partager des histoires, de faire comme Dieu est extraordinaire, guys. Pasteur Loïc l'a annoncé, il y a quelqu'un qui a été délivré. Ah, j'ai le goût, moi aussi, que mon voisin, la personne de ma famille, quelqu'un à mon travail puisse vivre cette délivrance-là aussi. Fait que j'ai besoin d'y parler de Dieu. Je veux y parler de Dieu, puis pas abandonner. Parce que des fois, oui, on frappe des murs. Oui, des fois, on va partager Jésus autour de nous, puis la personne va faire « Je ne suis pas intéressé ». Puis là, on frappe un mur. On frappe un mur avec une personne de notre famille, on frappe un mur avec un collègue de travail, on frappe un mur avec notre voisin. Mais soyons ceux qui gardent confiance que Jésus reste le besoin ultime de ces personnes-là et qu'on ne se relâche pas, mais qu'on persévère. Soyons des personnes remplies également de compassion, qui vont aimer assez les personnes autour d'eux, autour de lui, en fait, pour faire comme « Hey, il faut que je te parle de Jésus parce que je t'aime tellement. » Moi, c'est ma prière. Je viens de déménager présentement dans un nouveau bloc appartement à Longueuil. Et je prie que Dieu puisse me remplir d'amour et de compassion pour mes voisins pour faire comme... Je ne veux pas juste être un bon locataire ou un bon voisin. Je veux être la personne qui va leur parler de Jésus. Puis qui va, après ça, si ça ne marche pas la première fois, je vais prier pour avoir une foi créative. De faire comme, ça n'a pas marché le premier coup, je vais revenir. D'une autre manière, tu t'en rendras peut-être pas compte, mais je vais revenir dans le détour parce que je vais te parler de Jésus no matter what. Je ne vais pas me décourager. Je vais être créatif. Soyons ceux et celles qui sont créatifs dans leur évangélisation, qui ne s'arrêtent pas au premier refus, au premier mur, mais qui fait comme, il n'y a pas un mur trop grand, il n'y a pas un mur trop large, il n'y a pas un mur trop faible pour que je puisse le défoncer, trop fort pour que je puisse le défoncer. Je vais passer. Je vais trouver un moyen de te parler de Jésus. Puis c'est fou, hein? Présentement, on arrive dans la période des vacances d'été, hein, tu sais, puis c'est fou à quel point qu'on planifie nos vacances. Hein? On est comme, OK, oui, il faut faire ça. Puis surtout, si tu as des enfants, là, c'est terrible. OK, il faut qu'on aille au zoo, qu'on aille au glissade d'eau, qu'on aille faire du camping, il faut qu'on aille faire... Puis là, il faut qu'on aille visiter grand-maman. Puis là, l'autre grand-maman aussi est jaloux, ça qu'elle veut qu'on aille la voir aussi. Puis là, il faut faire aussi les réparations sur le bateau. Puis là, il faut faire telle affaire. Puis là, on a plein de projets, puis on planifie nos vacances. Là, c'est 7 au quart de tour, puis on revient plus brûlé nos vacances. Puis quand on revient à la job, on est comme, OK, ouais, ça fait du bien. La routine, tu sais. Et tout d'un coup, on planifie, puis
puis même, on peut planifier, même à longueur d'année, notre agenda, les devoirs des enfants. On peut planifier notre santé. OK, il faut que j'aille au gym tant de temps, il faut que j'aille un programme comme ça. Ma nourriture, c'est telle affaire, je calcule tout. C'est fou comment on planifie, puis on fait des stratégies pour plein de choses dans notre vie personnelle. Mais c'est quand la dernière fois qu'on a fait des plans et des stratégies pour amener nos amis à Jésus? Soyons de ceux qui ont une foi assez grande pour dire, je vais trouver des plans, je vais trouver quelque chose, mais il faut que je te partage Jésus. Et dernièrement, ne cessons jamais de nous réjouir du pardon que Jésus nous accorde et espérons toujours en la victoire de Jésus sur la souffrance. Je vais le répéter. Ne cessons jamais de nous réjouir du pardon que Jésus nous accorde et espérons toujours en la victoire de Jésus sur la souffrance. Réjouissons-nous et louons Dieu à chaque jour pour son pardon. C'est comme, des fois, on va voir quelqu'un qui va faire « Hey, aujourd'hui, il a donné sa vie à Dieu. » On est comme « Nice. » Puis après ça, des fois, il y a quelqu'un qui va dire « Hey, cette personne-là a été guérie puis a été délivrée. » Ouah! 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 C'est incroyable que quelqu'un ait rencontré Dieu et a donné sa vie à Dieu. C'est extraordinaire parce que Jésus a comblé son besoin spirituel. À chaque fois que quelqu'un rencontre Dieu, on devrait capoter. Puis célébrer, puis être en louange. Puis pas juste capoter individuellement, mais de faire comme Dieu, t'es tellement extraordinaire. Puis également, lorsque Jésus répond à une requête de prière, puis que Pasteur Loïc va revenir la semaine prochaine, va dire, voici comment Dieu a répondu également cette semaine. Puis là, il lit des cartons devraient être là. Ouah! Ouah! Puis pas juste célébrer, mais genre louer Dieu, une adoration tellement puissante et forte qui va vers Dieu. T'es comme, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Des fois, il y a des gens, vous êtes plus contents que votre équipe passe au prochain tour au soccer que ce que Dieu fait dans la vie des autres. Votre équipe, je sais pas moi, la Suisse gagne. La Suisse, elle a gagné. Puis là, elle gagne. Tu veux le divan à l'envers, kick la table, crie dans la porte de tes voisins. Ouah! Puis là, quelqu'un t'appelle, fait juste dire, hey, telle personne à qui qu'on priait, genre, elle a vraiment donné sa vie à Dieu. T'es comme, cool. Non! Kick ton divan, fais quelque chose! C'est extraordinaire! Pour vrai, la Bible dit que lorsque quelqu'un rencontre Dieu, se détourne de ses péchés et suit maintenant Dieu, il y a un party au ciel. Puis là, tu te dis, ouais, mais c'est au ciel, c'est juste des anges ensemble. Non, on est appelé à vivre le ciel sur la terre. Donc, c'est un party. On devrait se réjouir. Puis à chaque fois, à partir de maintenant qu'on va entendre un miracle ou que quelqu'un a donné sa vie à Dieu, je m'attends à une église loud. Je m'attends à une église des croyants, des croyantes qui célèbrent Dieu fortement. Fait que tantôt dans la louange, il faut qu'on soit plus fort que le volume, OK? Et dernièrement, je termine avec ceci. Perdons pas espoir. Espérons toujours en la victoire de Jésus sur la souffrance. Il y a certaines personnes, par exemple, ici, que tu m'entends parler, puis tu es découragé parce que tu as prié pendant des semaines, des mois, peut-être voire des années, pour que ta maladie s'en aille de ta vie et est encore là. Tu as prié pendant des mois pour voir vraiment une restauration dans ton couple, puis ce n'est pas arrivé. Ça fait des années que tu pries que ton enfant revienne à Dieu, puis ce n'est pas encore arrivé. Ça fait des semaines, des mois que tu pries pour que la dépendance sorte de ton corps, puis que tu finis cette dépendance-là, puis c'est encore là. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que tu t'es découragé de prier. C'est fait, j'ai abandonné, j'ai plus la foi. J'aimerais juste te dire que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Et j'aimerais t'encourager que notre foi puisse alimenter ta foi et qu'aujourd'hui, tu te réengages. Fais comme, OK, je vais recommencer à prier. Je vais recommencer à prier pour la restauration dans mon couple. Je vais recommencer à prier pour que la maladie quitte mon corps ou quitte le corps de ma mère, de mon cousin, de mon enfant. Que je vais prier vraiment pour que la dépendance cesse. Je vais vraiment prier pour une restauration dans ma famille et qu'aujourd'hui, tu retrouves la foi. Parce que la salle est remplie de miracles. On a vu des dizaines et des dizaines de mains levées de gens qui ont dit « Moi, j'ai vécu un miracle et ça pourrait être encore à ta portée. » J'aimerais aujourd'hui, si tu as perdu la foi, on veut prier pour toi pour que tu puisses retrouver la foi, retrouver l'espoir de dire « Jésus peut faire encore quelque chose dans ma situation. » Et ma situation n'est pas trop désespérée pour Dieu. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prier ensemble. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, courber nos têtes ensemble? Dieu, je veux premièrement te prier pour chacune des personnes qui peut-être ici pour la première fois
ont cette chance-là de répondre oui à toi. Alors que tu es venu répondre à notre besoin ultime qui était d'être réconcilié avec toi en envoyant ton Fils mourir à la croix pour nous. Je prie pour des personnes qui, peut-être pour la première fois ce matin, vont accepter ce que tu as fait pour lui et pour elle. Et que ce matin, ils vont décider de se détourner de la manière de vivre et de dire, OK, maintenant, ce n'est plus moi qui dirige ma vie, mais maintenant, je veux que ce soit Dieu. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que vraiment, je me suis égaré. Puis je reconnais que Dieu m'offre la vie éternelle et je veux goûter à ça. Je veux goûter à son pardon. Je veux goûter à son amour. Je veux goûter vraiment à cette relation-là avec lui. Et je veux prier, Père, pour chacune de ces personnes-là aujourd'hui qui a cette chance-là de dire oui. Puis qu'aujourd'hui puisse avoir un avant puis un après. Qu'aujourd'hui même, alors qu'ils vont vers toi et qu'ils disent oui, je veux te suivre. Alors qu'ils vont commencer à marcher avec toi, qu'ils vont commencer à obéir, qu'ils vont commencer à voir comment que la vie que tu nous recommandes de vivre est tellement extraordinaire. Qu'ils puissent vivre cette transformation-là spirituelle dans leur être aujourd'hui. Et Dieu, on ne veut pas perdre espoir également pour tous les besoins encore qui ne sont pas répondus. Je veux te prier, Père, pour chacune des personnes qui ce matin ont perdu espoir. Toutes ces personnes-là que ça fait des semaines et des mois, puis qui prient, puis qui n'ont pas vu encore ta main guérissante. Dieu, on ne comprend pas pourquoi, mais on sait que tu es un Dieu qui agit encore aujourd'hui, que ta main n'est pas limitée, qu'il n'y a pas une situation trop grande ou une maladie trop intense ou vraiment une dépendance trop ancrée pour que tu puisses la libérer. Dieu, tu es un Dieu extraordinaire, qui fait des délivrances, qui libère. Dieu, on prie pour chacune des personnes qui ont perdu espoir, qui aujourd'hui puissent retrouver l'espoir dans le nom de Jésus. Vraiment qu'aujourd'hui puissent retrouver vraiment cette foi-là, ce zèle-là de prière, puis qu'ils puissent être encouragés par des frères et des sœurs autour d'eux pour dire, OK, prions ensemble pour ma situation. Et Dieu, je te prie, en fait, je te supplie de répondre. Et qu'ils puissent voir que finalement, tu es encore un Dieu qui parle, qui guérit, qui agit, qui touche et qui transforme. Dieu, on veut venir devant toi en te demandant d'augmenter notre foi. Dieu, je veux faire la prière de Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Dieu, grandis en nous, que ton esprit puisse prendre plus de place et que des fois notre manque de foi ou quoi que ce soit puisse juste baisser. Et qu'on soit une église de foi, qu'on puisse continuer encore dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, continuer à te voir agir puissamment et célébrer ta grandeur, à quel point tu es un Dieu extraordinaire et qu'on va continuer en tant qu'Église à te louer, à t'adorer puis à t'élever en tant que Dieu extraordinaire. Donc, Père, reçois notre louange, reçois vraiment notre adoration ce matin. On veut dire à quel point tu es extraordinaire. On veut te remercier pour quel Dieu tu es et reçois favorablement nos temps de louange. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit avec moi. Amen, amen. Chantons à Dieu ce matin. Rendons gloire à Dieu. Bon dimanche, la chapelle.